La littérature théologique et même médiatique a suffisamment établi la centralité de la synodalité dans la vision ecclésiale du pape François. En déployant son ministère, le pape présente la synodalité comme étant le moyen finalement le plus efficace aujourd'hui pour l'Église d'être fidèle à sa mission, et cela dans un contexte tout à fait particulier, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et plutôt que de simplement parler de synodalité, le pape déploie concrètement cette synodalité au moins à deux niveaux que nous avons identifiés. D'abord dans son discours, dans la manière dont il parle, mais aussi et surtout dans l'ensemble des décisions qu'il prend et dans la manière dont il met en œuvre ces décisions. Tout cela nous a finalement donné le sentiment que le pape, à travers la question de la synodalité, propose à l'Église d'être dans une attitude de réception du Concile Vatican II. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions à présent regarder les lieux concrets où le pape François parle de la synodalité. Lorsque nous avons travaillé avec Jean Davy la question de la synodalité, il nous est apparu d'abord qu'il fallait surmonter une petite difficulté, c'est que le pape François déploie son projet de synodalité principalement dans le cadre du synode des évêques. Or, le synode des évêques est un organe de la collégialité des évêques, pas un organe de la synodalité de l'Église entière. Et donc, ce qu'il fait en faisant cela, c'est qu'il pense à partir de l'articulation entre synodalité de l'Église entière, collégialité des évêques et primauté du pape. Et donc, il pense l'articulation des autorités dans l'Église plutôt que leur distinction et ce qui serait propre à chacune, et ça donne de la puissance à son discours. Cela, il le fait donc dès Amoris Laetitia, lorsqu'il présente la synodalité comme un chemin ou un processus. Le terme qu'il utilise, c'est un parcours synodal. Il montre bien alors que la synodalité, ce n'est pas une institution figée, mais c'est un parcours, c'est un processus. Et ça, il le confirme dans Christus Vivit, lorsqu'il reprend cette expression de chemin synodal, et lorsqu'il dit que la pastorale des jeunes doit être une pastorale synodale, c'est-à-dire une pastorale non pas pour les jeunes, mais avec les jeunes. Et donc, il manifeste que la synodalité, ça travaille l'Église au cœur des relations qui structurent le tissu ecclésial. Et dans Querida Amazonia, va s'installer de manière durable maintenant l'expression Église synodale pour dire que l'Église est synodale en ceci qu'elle vit de l'écoute. Voilà. Et tout ça n'est pas dû au hasard. Tout ça, c'est un programme qui est annoncé par le pape François dès 2015 dans son allocution par laquelle il commémore le 50e anniversaire du synode des évêques, où il dit ceci précisément, qu'une église synodale, c'est une église de l'écoute, et donc une église qui existe par l'écoute mutuelle, à la fois des différentes structures à l'intérieur de l'église, mais aussi des différentes personnes qui constituent le peuple de Dieu. Alors, le sens de tout cela n'apparaît vraiment, et ça c'est une constante chez le pape François, que lorsqu'il le met en œuvre lui-même. C'est-à-dire que le sens de ce discours, de qu'est-ce que c'est que cette Église synodale, apparaît vraiment lorsque le pape donne l'exemple en s'engageant, en prenant des décisions concrètes sur ce que c'est que cette synodalité dans l'Église, et il montre cette capacité de transformation qu'a la synodalité dans l'Église en agissant concrètement sur le synode des évêques, entre autres. Oui, et sur le synode des évêques, précisément, il faut déjà souligner que pour traduire ce déplacement du synode vers la synodalité, de la collégialité vers une marche ensemble de tout le peuple de Dieu, le pape commence par modifier les règles du synode. Il modifie les règles du synode, première chose à noter. Ensuite, il honore l'enseignement des conférences épiscopales en leur donnant une certaine universalité finalement. Et à côté de cela, il développe une politique dans la manière dont il procède aux nominations dans l'Église. Et la dernière chose que l'on a notée, c'est il déploie une attitude d'ouverture à travers le dialogue. Je vais revenir sur la question des règles du fonctionnement du synode. Elles apparaissent déjà au niveau de l'article 2 de la Constitution Episcopalis Communio du 18 septembre 2018,
dans laquelle le pape reprend la disposition du Code de droit canonique qui rappelle quand même que le synode, c'est le synode des évêques, donc ce sont les évêques qui sont de droit les membres du synode, mais la nouvelle constitution donne la possibilité au pape d'adjoindre aux évêques pendant le synode des personnes qui ne sont pas revêtues du caractère épiscopal, y compris des laïcs, des religieux, des religieuses. Ça, c'est la première chose qu'il note. La deuxième chose, c'est que pour permettre une plus grande consultation de l'ensemble du peuple de Dieu, le pape propose que le synode soit un lieu de dialogue aussi bien entre les évêques et le pape qu'entre les évêques et le peuple de Dieu tout entier. C'est pour cela que la consultation préalable peut même avoir des allures d'un pré-synode pour permettre à tout le monde de s'exprimer sur le sujet autour duquel les évêques vont se réunir pour discuter avec le pape. Et avec cela, finalement, proposer à l'Église tout entière d'être à l'écoute de ce que l'Esprit du Christ veut dire, non pas à une catégorie, mais à l'ensemble des composantes de l'Église, c'est-à-dire au peuple de Dieu tout entier. Ensuite, le pape, disais-je, développe une autre attitude importante qui est quelque chose de suffisamment inédit, c'est-à-dire dans les enseignements officiels du magistère, il intègre désormais les enseignements des conférences épiscopales. Il cite beaucoup dans Evangelii Gaudium les conférences épiscopales latino-américaines, la conférence épiscopale de France, du Brésil, des États-Unis, du Congo, autant de gestes qui sont finalement une nouveauté dans la façon de faire, dans la façon romaine de faire. Avec cela, le pape développe aussi une nouvelle politique dans les nominations. On l'a vu récemment, il a nommé au poste de sous-secrétaire du synode des évêques une religieuse, une femme, c'est quand même important, et une Française d'ailleurs, la sœur Nathalie, qui occupe désormais ce poste et qui, en raison de cela, a aussi un droit de vote pendant le synode. Et nous savons que le synode, dans l'immédiat, doit déboucher sur un rapport général qui est remis par les pères synodaux au pape et sur la base duquel ce dernier va élaborer ce qui sera plus tard l'exhortation apostolique. Eh bien, pour la confection de ce rapport, la mécanique habituelle, c'est aussi un vote sur des questions, sur des sujets, et c'est évidemment la majorité qui l'emporte, puisque c'est le principe du vote. Sauf que le pape François voudrait souligner un autre élément important à côté du vote, c'est-à-dire qu'il considère qu'il faut, en plus de ce vote, que se dégage une certaine unanimité morale, c'est comme cela qu'il l'appelle, pour que ce ne soit pas juste vu comme un mécanisme purement humain où on cherche à établir une majorité, parce que la majorité n'a pas toujours raison, c'est suffisamment établi déjà dans l'histoire. Et la dernière chose qu'il convient de noter à propos des actes concrets que le pape pose pour traduire justement cette question d'universalité de l'Église, de la synodalité dans l'Église, c'est son attitude de dialogue. Il l'a manifesté récemment lors de son voyage en Irak, mais le point le plus finalement évident aujourd'hui, à travers lequel le pape déploie ce besoin de dialoguer, c'est l'encyclique Fratelli Tutti, où il propose à l'humanité de se reconstruire autour d'une fraternité universelle et d'une amitié sociale qui permettent finalement aussi à notre monde, qui va quand même mal, il faut le dire, de s'humaniser un peu plus, de retrouver quelque chose de plus humain. Et c'est cela que le pape François propose également à partir de cette question de la synodalité. Mais il ne fait pas que cela. On l'a dit en introduction, en déployant tous ces éléments-là à travers des décisions et des pratiques, et surtout à travers le discours qu'il propose, le pape nous permet finalement de franchir un seuil dans la réception du Concile Vatican II. Effectivement, en conclusion, on peut dire cela. D'une part, que la manière dont le pape parle de la synodalité et les décisions, y compris juridiques, qu'il prend, montrent d'abord que la synodalité, c'est un processus, et que ce processus, il est fondé sur une attitude fondamentale d'écoute mutuelle, d'écoute active et d'écoute très ouverte à l'échelle de l'humanité entière. Et la deuxième chose, c'est que, en faisant cela, on voit qu'il travaille sur la qualité des relations
qui constitue le tissu ecclésial en favorisant la participation la plus large possible et que voilà, inviter, promouvoir la participation du plus grand nombre à la vie et à la mission de l'Église, c'est effectivement une requête du Concile Vatican II, qu'il exprime d'ailleurs lui-même en termes de participation. Et donc, ça déplace notre regard vers l'avenir pour penser que le prochain synode qui sera convoqué en 2022, et dont le thème est « Pour une Église synodale, communion, participation et mission », va bien s'inscrire dans ce programme du pape François, un programme de transformation pour lequel la synodalité a une place centrale.